Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Merci de garder vos paupières ouvertes, le cœur ouvert, les chakras encore plus. On abandonne le business, les SMS, les enfants attendront, les amants maîtresses aussi. Vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Notre sprint commence dans 3, 2, 1. Chers entrepreneurs, chères entrepreneuses, la F1 des acteurs du terrain, les lions marchands du business, chers membres de Croissance Plus, aurions-nous pu simplement prédire que vous soyez là devant moi aujourd'hui? Aurait-on pu simplement imaginer, en vous observant enfant dans une cour de récréation, que vous alliez devenir entrepreneur? Soyons francs, vous avez bien grandi. Et ça se voit. Vous avez pris, comme on dirait dans le jargon, un gros coup de pelle. Grandir. Grandir, quel mot vertigineux. Verbe du 3e groupe et pourtant loi universelle. Quand je parle de grandir, alors ne me parle pas d'âge. Ne me parle pas de centimètres non plus, ce n'est pas la taille qui compte. Grandir, ce n'est pas une question de mesure, non. C'est une question de mouvement. Alors oui, vous avez bien grandi. Il fut un temps, mesdames, messieurs, où pitch, c'était une brioche fourrée au chocolat, pas une présentation PowerPoint sans saveur. Où le seul anglicisme que vous connaissiez, c'était Game Boy. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes en stand-up meeting à 9h, en deep work à 10h, et tous en burn-out à 11. Où on buildait des cabanes en bois, pas des business en carton. Bref, on ne levait pas des fonds, mais on avait une sacrée imagination. Et j'aimerais donc qu'on convoque collectivement cette imagination, tant il est rare, je trouve, de faire appel à elle de nos jours, qu'on imagine certains d'entre vous il y a quelques années. Laurent Vronsky. Alors, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais au petit Lolo, celui dont chaque maîtresse a dû écorcher son nom avec une énorme vigueur toute sa scolarité. Non pas à vous, Christophe de Bec-de-Lièvre, mais au Christophe de Bec-de-Lièvre, qui a fait sa campagne de délégué pour instaurer la monarchie bretonne dans sa classe de CP. Galette matin, midi et soir et la visite du Stade Rennais en sortie scolaire. Triste souvenir d'enfance pour lui, car battu au 2e tour à plat de couture par la jeune Audrey Loulaille. 7 ans. Cette même Audrey qui aurait pu difficilement rêver un jour de diriger une entreprise d'hébergement et d'infogérance informatique. Non pas à vous, Guillaume Richard, fondateur de WeCare, mais à l'enfant qu'il était et qui déjà à l'époque prenait soin des autres, et puis qui a fini quand même par comprendre qu'après tout, rien n'était gratuit dans la vie, donc il en a fait un business. Et alors là, je m'arrêterai là, on ne fera pas appel à Evelyne, on ne fera pas appel à Francis, pas à Anne, pas à Patrick, car l'imagination a quand même ses limites. Compliqué de vous imaginer enfant avec ce prénom, il faut peut-être naître à 50 ans. Contrairement à Henri, il a clairement échappé, qu'on se le dise. Contrairement à l'enfant sauvage de Truffaut, vous avez compris très tôt une chose essentielle. On grandit bien qu'au contact des autres, qu'avec les autres. Et peut-être même d'ailleurs que dès la cour de récré, vous aviez déjà saisi les bases du collectif. Vous maîtrisiez le système du troc, comme des pros. 3 stickers Panini contre une birare. L'un s'occupait de la négo, l'autre de la livraison, et tout ça bouclé en 2 jours ouvrés. Vous trouviez déjà les prix abusifs, 15 francs une photo de classe. C'est une blague. Alors, l'un l'a numérisé avec le scanner du daron, l'autre a fait tourner l'info, et à eux deux, ils ont raflé la mise. Vous saviez externaliser vos faiblesses
Au bout du troisième râteau, vous aviez compris que la solution, c'était Lucien, évidemment. Lucien beau gosse McKinsey, dépucelé trop tôt, stratège en séduction, consultant en drague rémunéré en respect et aussi un petit peu en carambar. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Vous avez réussi votre vie. Vous avez une Rolex au poignet, sans avoir de bracelet électronique à la cheville. Bravo! Bravo! Vos enfants écoutent Jul à l'âge où vous écoutiez Jagger. Ils sont plus proches de la Troisième Guerre mondiale que vous n'étiez de la Seconde. Et l'IA générative est définitivement une plus grande menace que ne l'était Windows 95, qu'on se le dise. Autant dire qu'ici, tout va bien, les nouvelles sont réjouissantes. Heureusement, Drucker tient et nous maintient. Le temps passe. Le temps passe car vous ne donnez plus votre âge, de peur de vous faire traiter de boomer ou de anti-woke. Vous grandissez. Et ça continue encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. Francis, c'est pour toi. Vous grandissez, oui, avec la stagiaire de 3e à la machine à café qui vous montre la dernière trend TikTok, avec votre comex en salle de réunion qui vous demande plus de comptes que votre partenaire quand vous quittez la maison, au Papy Yoga, lancé par votre nouvelle Happiness Manager trendy. Oui, grandir nécessite de la patience. Vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes définitivement plus des enfants. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, vous avez saisi l'essentiel. Aucun de nous ne peut grandir seul. Le collectif, c'est cette étoile du berger qui nous guide et nous éclaire dans l'océan bleu. Cette étoile, c'est le regard de vos collaborateurs qui brille, même quand vous hésitez. C'est les idées des autres que vous avez su écouter, celles qui vous ont certes fait dévier avec un petit coup dans l'ego, mais pour mieux trouver votre oasis. L'étoile, c'est ce sourire à vos côtés au réveil, boussole intime dans les tempêtes du quotidien. Seul on marche, mais ensemble on traverse le désert et on comprend pourquoi on continue. Vous n'êtes plus ces grands enfants aux genoux écorchés, mais ces jeunes adultes aux rêves maîtrisés. Le mot grandir n'a plus l'odeur de ce crayon de papier tenu dans la main de votre mère, traçant sur un mur éclatant fièrement vos quelques centimètres gagnés. Non, ce n'est plus ça, grandir. Alors, je voudrais pour conclure vous faire une confession. Je trouve ça effrayant de grandir, tétanisant. On pourrait presque s'en réveiller la nuit. Mais je crois que ce qui apaise cette peur viscérale, c'est ce roc de regard franc et de loyauté silencieuse. C'est le collectif qui nous élève et nous conforte, celui qui nous soigne de l'angoisse du temps qui passe, du réveil trop dur le lundi matin et de notre égoïsme ordinaire. Le collectif nous révèle, il est ce miroir qu'on voudrait cacher par un drap froissé, mais qui nous oblige à nous regarder en face. Voilà ce que c'est que le collectif. Alors comme vous, je n'ai désormais plus aucun doute, on ne grandit bien qu'ensemble. Bravo, bravo, bravo. Merci Juliette. Merci. Merci. Magnifique. Merci de nous rendre hommage de cette belle manière. Par contre, on est entre nous quand même. Hein. On est 280 là aujourd'hui. On va peut-être arrêter de se raconter la messe en breton, non? Tu crois vraiment ce que tu nous as raconté là? Franchement, nous, tu nous critiques comme ça, etc. Mais franchement, tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu de jeune entrepreneuse qui veut révolutionner le monde en 280 caractères et en biril, avec ton petit ordinateur et ton thé matcha latte bio, c'est ça? Qui veut un bon équilibre vie perso, vie professionnelle, qui prend des bains d'eau glacée pour sauver les phoques et se donner une bonne pensée. Non, et puis on en parle aussi de leur façon là, de voir le business. Alors, c'est un business très bootstrapping, mais early stage. On a fait du brainstorming, on a fait du marketing, voilà, tout ça pour développer une start-up
qui va disrupter en scale-up. Et puis, c'est quoi le projet? C'est dans 3 ans, l'exit à 300 millions. C'est ça que tu veux donner comme leçon à la future génération? Merci Audrey pour cette vision extrêmement objective de notre génération, sans cliché. Sans cliché, sans cliché. Écoute, tu ne m'as pas parlé d'équilibre pro-vie perso, parce que moi je trouve que c'est un peu notre tendance, nous les jeunes, c'est l'équilibre pro-vie perso. Mais vous, qu'on se le dise, votre équilibre vie pro-vie perso, c'était plutôt le mini-golf le dimanche et la main au cul de la secrétaire. Donc comment dire, pardon de vouloir faire mieux, quoi. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tous des Anthony Bourbon aux stéroïdes LinkedIn. Mais c'est vrai qu'on a envie de rêver grand, nous, les jeunes. Et d'ailleurs, quand on parle de rêver, on m'a toujours dit, moi, pour rêver, il faut de la love money. Mais nous, on est une génération, les gens qu'on love, ils n'ont pas de money du tout, en fait. Donc, c'est un problème. Et vous, votre rêve, il se tient en 3 mots, qu'on se le dise, cash, dividende, et parce que vous avez quand même un petit peu la main sur le cœur, stock option. Allez, c'est pour vous. Oh, l'argent, attends, ça, t'es vraiment dans les stéréotypes pas possibles. Grosse bagnole, villa en Corse, gros cigares. Bon, il y en a quelques-uns avec des gros cigares quand même. On est vraiment dans le stéréotype. Mais moi, vous voulez que je vous dise, le bonheur, il n'est pas dans le fric. Le bonheur, il est dans le CDI. Parce que nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, en fait, on est les premiers financeurs de nos boîtes. Souvent, on hypothèque nos baraques aussi pour gérer nos boîtes. Voilà, donc donc pour moi, quelle est l'importance pour nous? C'est la créativité, c'est l'innovation dans nos boîtes. Donc pour moi, il n'y a que 2 choses qui sont essentielles et qui sont bien loin du fric. Le premier, c'est le collectif que nous avons tous choisi dans cette salle. Et le deuxième point, c'est le financement et l'innovation, parce que nous sommes tous des entrepreneurs qui avons choisi d'abord le risque et également de reporter une partie de nos revenus dans le futur pour pouvoir investir dans nos boîtes. On a choisi le temps long, on a choisi la préférence pour le futur, pour développer nos boîtes, transformer l'argent en investissement, l'investissement en argent, et ensuite en croissance pour nos boîtes et passer de PME à ETI. Franchement, et toi, l'impact, L'impact. Vous, les jeunes, vous n'avez que ça à la bouche. L'impact. Mais toi, l'impact, il n'est valable que s'il est Instagrammable, TikTokable, avec le hashtag « Sauvons la planète ». C'est ça que tu veux donner comme philosophie pour le futur? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que alors, si je ne plante pas 3 arbres à chaque fois que j'ai un client, ça ne marche pas. C'est intéressant ce que tu me dis sur le mot « impact », Audrey. Merci. Déjà, vous, j'ai le sentiment que si tous vos salariés ne sont pas en burn-out dans la semaine, c'est que vous n'avez pas travaillé cette semaine. Donc, c'est un peu dommage. Pour moi, l'impact est intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait tellement plaisir que ça sorte de la bouche d'Audrey, ce mot « impact ». Parce que moi, je ne pensais pas que ça pouvait sortir de quelqu'un de plus de 40 ans. Donc, c'est merveilleux de me dire que vous connaissez un petit peu cette définition. Et d'ailleurs, merci infiniment de l'avoir si gentiment rappelé. Vous, avoir de l'impact, c'était un peu de changer de voiture tous les 3 ans. Nous, oui, c'est vrai que on veut changer le monde, on veut révolutionner la planète, pas juste signer un leasing. Donc, ceci étant dit, Audrey, cette génération, c'est quand même vous qui l'avez élevée, qu'on se le dise. Donc, c'est peut-être aussi un petit peu de votre faute si on en est là aujourd'hui. Vous nous avez laissé quoi si on fait un petit feedback? Cyril Hanouna? Le réchauffement climatique? Qui veut être mon associé? Ah oui. Voilà. Donc, finalement, c'est un bon starter pack, ça, pour commencer. Audrey, tu n'as pas un petit peu d'autres valeurs à nous transmettre? Moi, je vais te donner les 3 valeurs que je pense qu'on partage tous ici. La première, et je pense que tu les partages toi aussi, la première, c'est le goût de l'effort. C'est que nous, on a tous choisi de se bouger les fesses tous les matins pour pouvoir développer nos boîtes. Le deuxième point, c'est la résilience. On s'est pris 50 fois les pieds dans le tapis et on s'est toujours relevé. Et toi aussi. Et le dernier point, c'est le collectif, tout simplement, parce que tu as bien raison. On ne peut grandir que si on est tous ensemble. Merci Audrey. Merci à tous. Alors, je vous présente Juliette, qui ne va pas descendre tout de suite.
Je viens pour me faire flatter maintenant. Maintenant que je me suis fait allumer, je vais me faire flatter. Je vous présente Juliette qui nous fait le plaisir d'être là. Un grand merci Juliette d'être avec nous. Alors Juliette, en 2020, tu es la lauréate du concours Lysias. En 2021, tu es la lauréate de la conférence nationale Lysias également. Donc Lysias, c'est le plus grand concours national de plaidoirie. C'est bien ça. C'est donc, tout à fait ça. Pour tout savoir, pour prendre la parole, pour exprimer ses idées fondamentales, pour créer des espaces de débat dans la société. Donc tu as créé ta boîte qui s'appelle Aura. Exactement. Tu l'as créée également avec quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Tom Borloo, qui est là et qui a fait le plaisir d'intervenir l'année dernière. Alors ta mission, c'est démocratiser la prise de parole en public. Voilà, on pense souvent que la prise de parole, c'est un don, un luxe. Ben, c'est faux. Et grâce à toi, en tout cas, on arrive à... Voilà, mieux faire ça. Alors, et puis récemment, tu as réussi à réunir plus de 5500 spectateurs lors des divertissements culturels. Donc, le procès de la télé-réalité au Grand Rex. C'est un peu ça aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Le procès de l'IA à la scène musicale ou encore le procès de LinkedIn au théâtre du Gymnase. Voilà, donc allez voir les procès de Juliette. Et en tout cas, je te dis un grand merci. Merci à toi, Audrey. Merci à tous. Bon spring.